Bonjour et bienvenue sur Johan DLS Tennis Podcast, le podcast des joueurs de tennis. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Johan, je suis préparateur mental, coach et joueur de tennis. Et j'ai créé ce podcast pour les joueurs de tennis dans le but d'échanger ensemble sur différents sujets autour du tennis, qu'on découvre et qu'on apprenne de nouvelles choses pour progresser et continuer à prendre du plaisir dans ce sport fabuleux. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, il y a une interview, un live Instagram entre Novak Djokovic et Stan Wawrinka. J'en ai gardé une partie, je vous mets l'article sur ma page Facebook, vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur ma page Facebook, comme ça vous pouvez le relire. Alors, aujourd'hui dans cet épisode, on va traiter juste de la partie de Novak Djokovic, mais dans l'épisode prochain, donc le 4, on traitera de la partie de Stan Wawrinka. Alors, je vous lis ce que dit Novak. Le court de tennis est l'endroit où je suis le plus mis au défi dans ma vie. Que ce soit sur les plans émotionnels, psychologiques ou physiques, c'est l'endroit où tous les programmes, des émotions, certains traumatismes enfouis dans mon inconscient depuis des années refont surface. Est-ce pareil pour toi? As-tu la sensation que le court de tennis est un genre de champ de bataille? Alors voilà, je pense que à partir du moment, peu importe notre niveau où on a fait de la compétition, où on s'est mis dans la compétition, on s'est tous rendu compte à un moment donné de ces choses-là, ces choses dont il parle, ces émotions qui des fois nous donnent envie de péter les câbles sur le terrain, de casser les raquettes ou d'abandonner, de lâcher un match, ou alors toutes les fois où on se déteste, où on ne comprend pas pourquoi on a perdu et tout ça, tout ça c'est des choses qu'on vit en compétition. Et du coup, quand on entend Novak, on lui dit « Ouais, d'accord, mais bon, toi quand même, je veux dire, tu t'en sors plutôt pas mal, donc est-ce que tu pourrais… » Enfin, la question qu'on a tous envie de lui poser, c'est « Voilà, comment tu fais toi pour gérer ça ?» Quand on voit toutes les fois, dans les moments importants où il a réussi à maîtriser, à pas être submergé par ses émotions et tout, on a envie de lui poser « Dis-nous c'est quoi, qu'est-ce que le secret et comment on fait quoi ?» Et vu que Novak c'est pas un ami très proche et que c'est difficile pour moi de lui poser la question, j'ai décidé de réfléchir un petit peu autour du sujet. Et en fait, je me dis que même s'il nous donnait une réponse, alors bien évidemment ça pourrait être inspirant et on pourrait un petit peu prendre des choses pour nous-mêmes, mais je pense que pour arriver à maîtriser, à contrôler tout ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun. Parce qu'on a tous vécu une histoire et une personnalité différente. Et ça va être à nous de nous comprendre pour pouvoir gérer ça, voir ce qui fonctionne pour nous et pouvoir le mettre en pratique sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel et je trouve que c'est ça qui est beau dans le tennis et dans le sport en général. C'est cette quête d'aller chercher des solutions pour nous-mêmes et si on avait une notice toute faite, on n'aurait plus qu'à la suivre, quoique ce serait pas si facile que ça, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est à chacun de trouver des solutions pour lui-même et du coup, c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai lu un article récemment provenant des neurosciences qui était hyper intéressant et qui nous montrait que on développe 95% de nos programmes mentaux et de nos habitudes entre l'âge de 0 à 7 ans. C'est-à-dire que dans cette partie-là, notre environnement va être vraiment déterminant parce qu'on va observer tout ce qui se passe et surtout on va l'enregistrer et ça va nous impacter plus ou moins sur le reste de notre vie. C'est-à-dire que ça va venir s'enregistrer, se loger dans notre inconscient et ensuite sur les années d'après, si on fonctionne un petit peu en mode automatique sans vraiment réfléchir ou mettre de la conscience sur les choses, on va venir chercher des solutions, on va choisir notre vie et se développer en fonction de ce qu'on a vu, vécu et enregistré entre 0 et 7 ans. Et du coup, on voit que notre environnement à cet âge-là, il va être vraiment hyper important. Et pour vous donner un petit peu, on va dire un exemple, alors c'est un exemple un peu gros, mais ça peut vous permettre de comprendre, mais ça a été un petit peu aussi montré par les neurosciences, c'est-à-dire que par exemple, alors on va pas prendre un exemple avec le tennis, on va prendre un exemple, avec l'argent par exemple. Si vous avez vécu entre 0 et 7 ans dans une famille où l'argent n'était pas du tout un problème, où votre mère et votre père gagnaient leur vie facilement, ils pouvaient investir, ils savaient comment développer une entreprise, comment gérer l'argent, comment le faire fructifier et tout ça, vous qui avez vécu là-dedans, plus tard, inconsciemment, vous n'aurez pas forcément de
de croyances limitantes ou de blocages avec l'argent qui font qu'à un moment donné, quand vous aurez des décisions à prendre pour gagner de l'argent et tout, vous ne serez pas flippé ou vous saurez comment faire. Au contraire, si vous avez vécu dans une famille où c'était un peu plus délicat avec l'argent, vos parents se fâchaient parce qu'il manquait un petit peu d'argent, c'était difficile de boucler les fins de mois et tout ça, vous avez un petit peu enregistré dans votre inconscient que ça allait être difficile et que l'argent c'était source un petit peu de conflits et tout ça, et donc ça peut vous éloigner de ces choses-là, alors que l'argent c'est quelque chose de neutre et ça dépend un petit peu ce qu'on en fait. Donc c'est pour vous montrer que tout ce qu'on vit un petit peu dans notre enfance va vraiment impacter la suite des choses. Alors je vous ai dit qu'il y avait 95% des choses de nos programmes mentaux qui se faisaient entre l'âge de 0 et 7 ans. Après, il y a 5% sur lesquels on peut agir à l'heure actuelle. Et si on veut modifier ces choses-là, ces croyances ou nos programmes mentaux, c'est possible de le faire. Pour expliquer un petit peu ça, pour vous donner un exercice ou quelque chose que vous pouvez faire rapidement, enfin le premier truc à faire qui est assez simple pour ça, c'est déjà de prendre conscience à l'heure actuelle quelles sont les croyances qui peuvent me limiter dans mon tennis et un petit peu analyser les émotions qui proviennent à certains moments du match, etc. C'est-à-dire, je sais pas, sur balle de 7 contre moi, au service, j'ai un petit peu les jambes qui tremblent. De quoi ça vient? À quoi je pense dans tel moment? Si je suis pas concentré ou que je m'éloigne, c'est à quel moment? Essayez un petit peu d'analyser tout ça. Alors, sans trop philosopher, mais essayez de partir dans une analyse et de se noter un petit peu et voir un petit peu à ce moment-là, j'ai souvent le même problème, d'où ça peut venir, etc. Donc vraiment, la première chose, je pense, à faire, avant de vouloir faire des choses extraordinaires et tout changer au niveau mental, c'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui peut nous limiter à l'heure actuelle, à quel moment ça se passe, comment ça se passe. Et déjà, prendre conscience de ça, c'est du travail et c'est déjà un grand pas. Donc, je vous encourage à faire ça. Moi, j'ai un cahier sur lequel je me note toujours, pas toujours parce que je suis pas toujours assidu, mais vraiment, j'essaie le plus possible de me noter un petit peu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou à quel moment, j'ai pu me sentir un peu moins bien et essayer de comprendre d'où ça vient, soit en échangeant avec d'autres personnes, soit moi, des fois juste en écrivant ou en débriefant avec quelqu'un, vous pouvez trouver des solutions. Mais mettre de la conscience sur ces choses-là, c'est pour moi le premier pas à faire. Alors après, si vous avez Novak Djokovic en tant que pote, n'hésitez pas à lui poser la question et appelez-moi pour savoir lui comment il fait. Mais je pense que déjà le premier pas, ça serait ça. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, comment vous gérez ça, comment vous êtes familier avec vos programmes mentaux, avec vos émotions et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? S'il y en a qui veulent aller plus loin, pendant le confinement, je propose 30 minutes de coaching offert. Donc c'est très simple, on fait une première partie où il y a un petit test pour voir où vous en êtes au niveau de vos compétences mentales liées à la performance. Ensuite, dans un deuxième temps, on fait on voit les résultats du test. On décide quelle est la compétence prioritaire à mettre en place ou à développer pour vous permettre de franchir un nouveau palier dans votre tennis. Et le dernier point, je vous donne des petits exercices ou un petit programme que vous pouvez mettre en place pour faire évoluer tout ça. Donc profitez-en, c'est juste jusqu'à la fin du confinement. Donc vous avez un lien en description, vous cliquez dessus, vous avez juste à rentrer votre adresse email. Ça, moi, je reçois un email et derrière, je vous contacte, on se fait ça en appel visio. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Alors, si vous voulez bouger, si vous voulez l'écouter quand vous bougez ou vous êtes sous la douche ou j'en sais rien, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique de l'écouter sur Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast. Mais si vous voulez un petit peu échanger avec moi, c'est plus simple sur YouTube parce que sur YouTube, vous avez l'espace commentaire. Et du coup, c'est intéressant aussi. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, lâcher les commentaires ou sur Facebook, je le mets également disponible. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, pense à t'abonner. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode où on fera la suite, où on verra la partie de Stan Wawrinka. Donc, ça sera l'épisode 4. Je te retrouve pour cet épisode. À très bientôt, c'était Johan. Ciao.